Le préservatif, toujours pas un réflexe chez les jeunes, et pourtant, pour le moment, le condom reste la seule arme pour se mettre à l'abri du VIH-Sida et des IST. Alors, pour parler de l'importance du préservatif dans la prévention du VIH, notre invité du jour est Malibou Nyeiri, responsable vidéo à l'agence ivoirienne de marketing social. Bienvenue à tous dans votre émission d'information et de sensibilisation sur le sida. Merci, Monsieur Nyeiri, d'être venu sur notre plateau. Merci, madame. Tout à l'heure, également, notre chroniqueur Serge Collier va nous rejoindre. Mais avant, pouvez-vous nous présenter l'AIMAS, votre structure? Merci beaucoup, madame. Et au nom de notre directeur exécutif, monsieur Goussou Lazare, nous vous disons merci pour cette invitation afin de parler de notre institution. L'AIMAS, c'est l'agence ivoirienne de marketing social. C'est une agence qui a été instituée depuis 2000. Et c'est un projet de marketing social à but non lucratif et apolitique. Les grandes missions de l'AIMAS, la distribution du préservatif et la distribution des contraceptifs hormonaux. Ensuite, on a des activités de communication pour pouvoir faire la promotion de ces produits que nous mettons à la portée de la population. D'où notre slogan, l'AIMAS, des solutions de santé publique à votre portée. Ce qui nous réunit ici justement, c'est le préservatif. Et avant d'échanger sur le sujet, nous allons suivre le reportage d'Éric Gouré justement sur vos activités. L'AIMAS est l'agence ivoirienne de marketing social. Sa mission est d'apporter des solutions de santé publique à la population, entre autres marketing de préservatifs et contraceptifs hormonaux. Des activités basées sur la sensibilisation auprès des groupes cibles que sont les jeunes, leur faire prendre conscience de l'importance du préservatif. Et ils sont nombreux, ces jeunes qui trouvent toujours des excuses pour ne pas utiliser le préservatif. Quand je trouve la petite fille là, moi je n'utilise pas. Moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. On a prudence à la maison au cas où. Quand madame est dans cette mauvaise période, bon, on essaie d'utiliser ça pour éviter certaines choses, quoi. Voilà, sinon on n'utilise plus ça trop. Dans le préservatif là, que les gens installent le virus dedans parce que malgré qu'on utilise les préservatifs, que la maladie nous gagne toujours. Hein. Donc, bon. Comment réussir à les emmener à la raison? L'AIMAS ne baisse pas les bras. Elle procède par les animations publiques, les projections de films de sensibilisation contre le VIH-Sida et la distribution gratuite des préservatifs à Abidjan et dans certaines grandes villes du pays. Une caravane qui a sillonné Daloa, San Pedro et à Bangouro. D'autres contrées du pays vont accueillir cette caravane pour plus d'engouement dans l'utilisation du préservatif. Vous prônez le port du préservatif. D'abord, qu'est-ce que c'est que le préservatif? C'est une gaine en latex, donc fait de caoutchouc, qui sert à se préserver du virus du VIH. Mais bien sûr, pendant des rapports sexuels qu'on déroule sur le sexe masculin pour éviter de contracter le virus du VIH. Aujourd'hui, le taux de prévalence du VIH en Côte d'Ivoire est de 3,7% selon l'EDS 2012. Dans ce taux de 3,7%, il y a 2,7% de jeunes qui sont infectés. Parmi les jeunes qui sont infectés, il y a plus de 3% des jeunes filles qui sont infectées. C'est pour ça qu'il fut des moments, des années, et même ça continue, on a dit le VIH-Sida s'est féminisé. Donc les personnes les plus vulnérables, c'est d'abord les jeunes, mais c'est plus les jeunes filles. Le VIH, peut-être nous allons arriver, ce n'est plus une fatalité. Ouais. Mais vaut mieux ne pas avoir le VIH quand on est jeune, parce qu'on a un avenir à assurer. Ils sont combien aujourd'hui à utiliser le préservatif en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques? Selon le rapport qu'on appelle l'étude Track VIH que l'AIMAS a mené, il y a environ 34,7% des jeunes qui utilisent le préservatif lors de leur rapport sexuel. Mais ces pourcentages sont un peu dilués et donc sont de façon, je pourrais dire, cyclique. Parce que les jeunes utilisent le préservatif
par occasion, de façon occasionnelle. Le jeune utilise le préservatif un moment et après laisse l'utilisation. Donc ce n'est pas une utilisation régulière et systématique. Le jeune utilise le préservatif pas souvent correctement. Et c'est là où il y a le problème. Donc, pour répondre à votre question, il y a environ 34,7% des jeunes qui utilisent le préservatif. Vous voyez, le reste, c'est encore beaucoup. Et ça dit que l'utilisation des préservatifs n'est pas aujourd'hui un réflexe chez les jeunes? On peut le dire. Ce n'est pas un réflexe sur les jeunes. Compte tenu du pourcentage qui reste, on peut dire que ce n'est pas un réflexe pour les jeunes. C'est pour ça que l'AIMAS, l'Agence ivoirienne de marketing social, mène des activités à l'endroit des jeunes pour les sensibiliser. D'où notre campagne en cours, prends le contrôle de ta vie. Ouais. Préservatif toujours. Le préservatif est un moyen important de préliminaire dans l'acte sexuel. Et c'est ce que les jeunes ne font pas. Quand le préservatif, la jeune fille le fait porter à son homme, ou l'homme est en train de le faire porter, c'est un jeu. Monsieur Yehiri, vous l'avez dit, les jeunes sont les plus exposés, mais pourquoi la plupart n'utilisent pas le préservatif? Éric Goré a tendu son micro aux Abidjanais, leur avis. Bon, selon moi, c'est par inconscience, parce qu'ils se disent que, bon, comme on le dit communément, on dit qu'on ne mange pas la banane avec la peau. Suivre la tendance parce que tel a fait et tel aussi veut faire. Bon, c'est ça qui emmène à ce problème-là. Le fait que les jeunes n'utilisent pas les préservatifs, moi, à mon avis, c'est l'ignorance de la part de ces jeunes-là. Voilà. Parce qu'avec la sensibilisation que les gens font aujourd'hui, en temps normal, tout le monde devait se protéger, tout le monde devait porter le préservatif. Mais malheureusement, on constate que jusqu'à présent, il y a des jeunes qui refusent de se protéger. Donc, il faut les sensibiliser encore davantage. Les jeunes n'aiment pas utiliser le préservatif parce que d'autres peut-être ne ressentent pas le plaisir qu'ils veulent ressentir. Voilà pourquoi peut-être qu'ils n'utilisent pas le préservatif. Par contre, il y a d'autres qui croient au sida. Et par contre aussi, il y a d'autres aussi peut-être qui utilisent le préservatif pour éviter les grossesses à risque. Voilà pourquoi d'autres utilisent le préservatif. Mais par contre, ceux qui n'utilisent pas, bon, c'est ceux qui veulent vraiment ressentir le plaisir qu'ils veulent. Ils ont peur du danger, mais en même temps, ils s'en foutent. Les préservatifs actuellement sont des sachets que des jeunes portent. Ils pouvaient faire l'amour en temps réel, physiquement, au lieu de faire avec des sachets. Pour moi, je pense que c'est juste pour le plaisir. Le plaisir, c'est parce que quand tu vois un jeune utiliser un préservatif, peut-être qu'il se dit que non, avec le préservatif, il ne va pas sentir ce qu'il devait sentir. Monsieur Yehiri, nous venons de suivre ce micro-trottoir. Le premier constat est que les idées fausses persistent. Non seulement les idées fausses persistent, mais les jeunes continuent de dire qu'ils ne sentent pas le plaisir en utilisant le préservatif. Les jeunes continuent de parler de caoutchouc pendant les rapports sexuels. Mais moi, je vais dire à ces jeunes-là, on a ces propos quand on ne perçoit pas le risque lié à la contamination du VIH. Monsieur Yehiri, mais vous pensez que, en parlant justement de rapports sexuels intenses, le préservatif est véritablement efficace? Alors, je dis tout de suite oui, il est efficace à 98% s'il est correctement et systématiquement utilisé. Le condom féminin, pourquoi n'est-il pas vulgarisé? Il n'est pas vulgarisé parce que tout simplement, il n'a pas été conçu tôt, je veux dire. Le premier préservatif qui avait été conçu en 1980, dans les années 90, dans un premier temps, c'était un préservatif pour la contraception, pour éviter de tomber enceinte, pour éviter d'avoir les IST. Le VIH n'était pas encore là. À l'avènement du VIH, le préservatif masculin est devenu un préservatif pour une double protection, pour éviter les grossesses et éviter le VIH. Le préservatif féminin est arrivé un peu plus tard dans la règle des préservatifs pour se protéger. Il n'est pas vulgarisé tout simplement peut-être qu'à cause de sa manière de l'utiliser. Parce que le préservatif féminin, il est délicat. Il est délicat. L'utilisation est liée vraiment à l'anatomie de la femme. Et peut-être que... Et puis, il coûte un peu cher quand même. Et puis, je vais dire que c'est parce qu'il est récent, mais les stratégies sont en train d'être menées pour que d'ici 5 ans, 10 ans, ça puisse être vulgarisé. Parce que le préservatif féminin, il est un choix de plus et un choix pour la femme.
Aujourd'hui, quand une femme, une jeune fille veut avoir des rapports sexuels avec son copain et que son partenaire refuse d'utiliser le préservatif, quels que soient les arguments, ben, elle peut lui dire, moi j'en ai. Voici le préservatif féminin. Et le préservatif féminin, pour le vulgariser, nous communiquons sur la discrétion du préservatif féminin. Parce que c'est le seul préservatif qu'on peut mettre 1 heure avant même les rapports sexuels. Et puis, il n'est pas vulgarisé parce qu'il n'est pas connu aussi. Il existe dans les centres de santé, il existe partout. Mais bon, comme les gens ne savent pas, ils ne l'utilisent pas. Mais le silence autour de ce condom est long. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les stratégies arrivent. Et je pense qu'au niveau du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et au niveau des autres partenaires au développement, nous sommes en train de voir comment le vulgariser davantage. D'abord, baisser le coût. Ben, il coûte environ 100 francs dans les centres de santé communautaires, mais il coûte quand même entre 1000 francs et 500 francs dans les pharmacies et tout ça. Parce que vous l'avez dit, l'urgence est signalée, la femme finalement subit quand l'homme n'a pas de préservatif. Absolument. Pourquoi justement, en plus du condom masculin, il a été mis sur le marché le condom féminin? C'était pour donner des arguments aux femmes et c'était pour donner un choix aux femmes. Il est vulgarisé chez certaines cibles comme les professionnels de sexe. Ça, c'est leur outil de travail. Vous voyez? Il n'est pas trop vulgarisé chez les autres cibles. En plus du condom masculin, on a décidé de mettre sur le marché le condom féminin, justement, pour ne pas que les femmes, les jeunes filles qui sont les plus vulnérables, n'aient pas de choix quand le mec dit « je ne veux pas ». Un autre constat, c'est que le condom féminin le plus jour. Oui, je pense que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida est en train de faire mains et pieds pour le vulgariser davantage et le mettre à la disposition des utilisatrices. Lors des rapports sexuels, qui devrait prendre l'initiative de mettre le préservatif? Je veux dire, c'est les deux partenaires, que ce soit l'homme ou la femme. Mais moi, je dirais, si on veut faire reculer le taux de prévalence, il faut que la femme ou la jeune fille prenne de plus en plus l'initiative de l'exiger. Elles le font. Mais les arguments s'estompent vite devant l'argument de l'homme. Les jeunes filles ne doivent pas regarder l'amour. Parce que souvent dans nos campagnes, l'amour est tellement rempli dans les yeux des jeunes filles que leur argument ne suffit même plus pour convaincre un homme qui dit « Oh, mais moi je t'aime, tu sais, bon, l'amour et tout, on a fait, ça n'a pas marché, donc on laisse tomber. » Non. Quand le VIH est là, non. Donc pour répondre clairement à la question, les deux partenaires doivent l'exiger. De plus en plus, ce sont les hommes qui l'exigent. Mais il faut que de plus en plus la femme l'exige. C'est pour ça, justement, notre campagne qui est en cours, que nous avons lancée depuis mars dernier, prend le contrôle de ta vie, préservatif toujours, est orienté vers la jeune fille. C'est la jeune fille qui doit s'accomplir personnellement. C'est elle qui doit prendre la responsabilité. C'est elle qui doit prendre l'initiative de l'utilisation du préservatif. Si on arrive à mettre ça dans la tête de la jeune fille, la tendance va baisser. La jeune fille aujourd'hui a honte d'acheter le préservatif. Et notre campagne en cours, justement, veut remédier à ça. N'est pas honte d'acheter un préservatif à la pharmacie, chez le tablier, ou bien dans une boutique qui en vend. Parce qu'il y va de ta sécurité. Le condom masculin s'utilise une seule fois. Est-ce pareil pour le condom féminin? Exactement. Le condom féminin s'utilise aussi une seule fois. Il n'y a aucun condom qui s'utilise plus d'une fois. Si vous avez 3 rapports sexuels, c'est 3 préservatifs. Tant que vous avez porté le préservatif et que vous êtes en train de faire l'acte sexuel, si vous avez fini et que vous sortez, vous l'enlevez et vous utilisez un autre préservatif. C'est maintenant votre rubrique Sida Actu et c'est avec Serge Collia. Bienvenue Serge. Merci, c'est donc un plaisir de vous retrouver et de retrouver nos téléspectateurs sur cette émission Spotlight Sida. Serge, vous êtes un adepte du préservatif? Bien évidemment, le préservatif est une
des conditions, on va dire, sine qua non pour éviter donc cette maladie, le VIH-Sida. Donc, nul ne devrait se soustraire au port du préservatif. Donc, nous portons le préservatif. Justement, le thème du jour est l'importance du préservatif dans la prévention du VIH-Sida. Quelle information sur les réseaux sociaux? Nous avons recueilli des informations comme ça sur un site français qui a mené une étude sur des étudiants français. Et cette étude a révélé qu'un jeune étudiant sur 3 en France réchigne à utiliser le préservatif. C'est-à-dire que ces jeunes estiment que le port du préservatif n'est pas nécessaire absolument. Quand on a une partenaire à laquelle on fait confiance, on n'est pas obligé de porter le préservatif. Et il se trouve même que cette étude a révélé que ces jeunes étudiants, quand ils changent même de partenaire, n'utilisent pas de préservatif. Et donc, c'est le lieu de revenir sur ces vastes campagnes de sensibilisation qui étaient menées il y a 2 décennies, on va dire, au moment où la campagne battait son plein à l'époque. Donc, les campagnes se multipliaient pour permettre donc à tous ces jeunes-là. Donc, en France, il y a lieu donc de remettre l'accent sur la sensibilisation de ces jeunes parce qu'on sent que le niveau de sensibilisation est un peu baissé. Mais par contre, en Afrique, des études démontrent qu'il y a une progression, il y a une acceptation du préservatif en Afrique. Les pays africains, de plus en plus, arrivent à faire accepter cette réalité aux populations. Donc, chaque année, des études menées par l'OMS, par d'autres organisations, ont pu montrer que le niveau d'utilisation du préservatif en Afrique grimpe chaque année d'1%. Donc, c'est le lieu de saluer les actions menées par certaines organisations comme l'AIMAS, donc notre invité qui mène donc ces actions-là pour amener les jeunes à reconnaître l'intérêt du port du préservatif. Monsieur Nyeri, justement dans le cadre de la prévention, quel était le cahier de charge de l'AIMAS dans la convention avec le PEPFAR? Avant de répondre à la question, est-ce que vous pouvez me permettre de rebondir sur ce que votre chroniqueur a dit? Allez-y. Félicitations pour vos recherches. C'est tellement pointu ce qu'il vient de dire. Et pour dire que la non-utilisation des préservatifs et les comportements à risque ne sont pas l'apanage des jeunes Africains ou des jeunes Ivoiriens seulement. Il vient de donner des recherches en France. Les jeunes en général, ils ont les mêmes comportements. Ouais. Sur tous les continents, les jeunes ont les mêmes comportements. Vous voyez? Et excusez-moi, il a dit tout à l'heure aussi que la sensibilisation en Afrique, les jeunes ont commencé à comprendre un peu. Vous voyez? Et il y a des efforts qui sont faits. Justement, c'est pour ça que d'un taux de prévalence de VIH en son temps, il y a 10 ans, de plus de 10%, nous sommes à 3%. À 3%. Et là, c'est à l'avantage, ou bien on doit remercier notre ministère de tutelle. Parce que l'AIMAS est l'organe technique d'exécution du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dans le cadre d'une convention avec notre bailleur principal qui nous finance, qui est la KFW. Je viens à votre question. Le PEPFAR, l'accord PEPFAR-AIMAS. En fait, nous sommes le sous-récipiendaire de PSI Côte d'Ivoire, qui est Population Service International. Donc, depuis 2006, le PEPFAR nous a financé pour mener un certain nombre d'activités. Les activités, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition, c'est d'accroître la disponibilité du préservatif dans certains groupes cibles ou autour des activités de certains groupes cibles, comme les professionnels des sexes, comme les personnes en uniforme et les routiers. Vous voyez, mais le projet a pris fin en 2013. Mais donc, l'objectif, parce que c'est l'AIMAS qui exécute le projet de marketing social. Et l'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social, est spécialisée dans la distribution du préservatif. On a l'un des meilleurs réseaux, sinon le meilleur réseau de distribution de condoms en Côte d'Ivoire. Je vous dis, madame, l'AIMAS vend plus de 20 millions d'unités de préservatifs. Quand je dis vend, le marketing social ne fait pas de profit. Nous ne vendons pas, en fait. À 125 francs, on ne peut pas parler de vente. On distribue plus de 20 millions de préservatifs par an en Côte d'Ivoire. Et la synergie des partenaires comme le PEPFAR, comme certains partenaires, nous permet de pouvoir
mettre justement à la disposition de ces groupes cibles le préservatif. Serge, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir après votre passage sur le plateau? Les téléspectateurs doivent retenir après notre passage et après donc le passage de notre invité que le préservatif est d'une nécessité vitale. Si vous voulez vivre, il faut avoir le préservatif à côté de soi. Serge, merci pour ta contribution. Monsieur Yehiri, nous allons passer maintenant à la toute dernière ligne droite de cette émission. Quel message pour inviter les jeunes à utiliser le préservatif? Nous allons passer à la démonstration, mais avant, votre rubrique conseils pratiques. Pour une efficacité du préservatif féminin ou masculin, il faut bien l'utiliser. Le préservatif féminin, qu'on appelle communément le fémidome, se présente comme ça. C'est le même principe. Avant de l'ouvrir, il faut le malaxer pour qu'il se décolle de la paroi. Tous les préservatifs sont lubrifiés, mais pendant l'utilisation, le lubrifiant peut diminuer. Si vous voulez le lubrifier, il n'y a pas autre lubrifiant qu'un lubrifiant à base d'eau. Si vous lubrifiez votre préservatif à base d'un lubrifiant autre que le lubrifiant à base d'eau, il va se déchirer pendant les rapports sexuels. C'est important. Et puis, avant d'avoir des rapports sexuels avec votre partenaire, pensez aux préliminaires, car les préliminaires permettent aussi de pouvoir aider le préservatif à faciliter les rapports sexuels. Alors, le préservatif féminin. L'ouverture, il y a une flèche. C'est à partir de cette flèche qu'on ouvre le préservatif féminin. Et vous tirez. Vous l'enlevez. Il est un peu rébarbatif, mais c'est comme ça qu'il est. Alors, voici l'anneau où le sexe de l'homme doit entrer. La femme, pour le porter, doit plier l'anneau où il n'y a pas d'entrée. Elle plie l'anneau comme ça. Il y a des positions pour qu'une femme porte un préservatif féminin. Il y a soit la position assise, accroupie, il y a la position couchée, avec les pieds levés, ou la position avec une chaise où on dépose le pied sur la chaise. Et on met cet anneau dans le sexe, on l'enfonce. Et on met le doigt, on l'enfonce bien, jusqu'à ce qu'il descende. Quand il est descendu, l'erreur qu'on commet souvent, c'est de ne pas attraper le bout. Dès qu'il est positionné dans le fond, on attrape le bout. Et c'est le partenaire qui aide, qui guide son partenaire à avoir l'acte sexuel. C'est tout ce que je pouvais dire sur la démonstration. Nous pensons que le message est passé. Merci, M. Malibou, pour votre démonstration. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes responsable vidéo chargé de production à l'Agence ivoirienne de marketing social. Et avec vous, nous avons parlé de l'importance du préservatif dans la prévention du VIH-Sida. Merci, madame. Merci pour votre contribution. Merci. Ainsi s'achève ce magazine réalisé par Awa Sawadogo. Merci à Eric Goré pour les éléments de soutien. Merci également à l'équipe technique qui est toujours à la tâche. Merci de votre fidélité. Bonne santé à tous. Prenez le contrôle de votre vie. C'est parti pour un chaos contre le sida. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah! Yere sutra, aye sida faga. Chip! On va te au sida, tu ne resteras pas parmi nous. C'est notre dernier souffle.
au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre